C'est toi, Ketut? Oui, je suis Ketut Kanta. Et ton nom en langue des signes, c'est quoi? Laurent Vallot. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Bien. Qu'est-ce qu'il fait chaud? J'ai atterri dans le sud de Bali et puis j'ai fait la route jusqu'ici au nord de l'île. C'est quoi le signe du village? Bengala Kolok. Bengala Kolok. Kolok, ça veut dire sourd. Chez nous, on signe sourd comme ça. En ce moment, il y a des sourds qui sont en train de danser. Tu vas aller les voir? Les voir danser? Ah oui, je veux bien. Je te suis alors. Ok, on y va à mobilette alors. Ok. Les danseurs sont sourds. Ah, et les autres aussi? Oui, tous. Bonjour. Et tout le monde signe. C'est une répétition? Oui, oui, ils s'entraînent souvent. Et ils ont des représentations partout à Bali? Oui, ils ont déjà tourné dans différents lieux. Super. In Bengkala village, total person is 3,000 persons. So, and deaf, there is 43, and but hearing people, hearing people, 80% understood with sign local. Ini dia pura-pura kasih. So the sign Bengkala Kolo name Kata Kolo start from where the deaf here born. It's almost with the natural sign language. C'est vous deux qui dansiez tout à l'heure? Oui, on est danseuses. C'est toi qui as cuisiné? Oui, c'est moi qui cuisine. Les autres ne cuisinent pas? Non, je suis la seule à cuisiner. C'est du boulot. Ah, c'est fatigant, oui. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 filles. Elles sont sourdes. Les ancêtres de mon mari étaient sourds. Donc, en tout, ça fait 5 générations de sourds dans notre famille. 5. J'ai aussi 2 petites filles sourdes. C'est super, hein? Et toi, tu fais quoi comme travail? Moi, je filme des enfants, 3 entendants et 2 sourds. Des enfants, des petits, ouais. Tu les filmes en train de signer? Je filme l'apparition des signes chez les petits. Tu collectes ces signes? Oui, et j'envoie les vidéos en Allemagne. C'est bien de travailler pour des chercheurs. Et toi, tu es le papa, le chef de la famille. Oui, je suis le chef de famille. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je transporte les troncs d'arbres. Et je suis payé 150 000 roupies. Et aussi, je travaille pour les combats de coqs. C'est à midi, les combats de coqs. Et quand il y a un mort au village,
On est 3 sourds à creuser la tombe. Et cet argent-là, on ne le garde pas pour nous. On le met en commun pour acheter le cochon, pour les cérémonies. Avec les entendants, ça se passe comment? Les relations sont bonnes avec les entendants. Mais ils signent? Le catacoloque, oui. Un peu. Les entendants, ils savent moins bien signer que nous, oui. Mais eux, ils entendent, donc ils savent parler. Et ensemble, on discute en langue des signes. Franchement, ça se passe bien. C'est facile et on se comprend. Après avoir fini l'école, pourquoi tu n'es pas parti dans une autre ville? Pourquoi tu as décidé de rester ici? Ah non, non. J'ai toujours voulu rester ici. Un Bengala, tous ensemble, on est bien. Partir, mais pourquoi faire? J'ai préféré rester avec les sourds et les entendants d'ici. Ici, il y a beaucoup de sourds, de la langue des signes. Vous êtes proches. Partir, ce serait trop dur. Ici, ce sont tes racines. Vous êtes soudés, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ini mana? Lho. Din pak. Coba. Oh, ini lho. Tarik itu. Saya dari kecil sudah biasa ketemu dengan tunarungu. Soalnya saya lahirnya di sini, besar juga di sini. Setiap hari saya ketemu sama tunarungu. Bahkan dia belanja ke sini, maupun nongkrong-nongkrong di sini. Perasaan saya sama saja, soalnya tidak ada yang beda. Bagi saya tunarungu sama saja. Cuma dia nggak bisa bicara dan mendengar, itu aja. Elles sont belles, toutes ces sculptures. C'est l'État qui paye tout ça. Ça coûte cher. Ça, c'est bien des mangues? Oui, et on les mange. Tu as fini de nourrir ta vache? Oui, j'ai fini. Ça va? Bonjour. Je suis sourd. Tu es sourd? Super. Je m'appelle Valo. Et toi? Guettard. Et lui, c'est Poutou. C'est ton petit-fils? Oui, c'est le fils de ma fille. Je travaille dans les champs pour nourrir ma famille. J'ai 5 enfants. 3 filles. Non, pas d'entendants. Ils sont tous sourds comme moi. Tu coupes le fourrage? Oui, le fourrage, et aussi je travaille la terre tout autour. C'est physique. Oui, je ramasse aussi les bananes. Et tout est partagé.
Oui, l'argent est réparti. Avec le boss. Les terres ne m'appartiennent pas. Moi, je travaille dans ces champs, mais ils ne sont pas à moi. Pourquoi tu ne travailles pas dans les champs comme ton grand-père? Bah moi, je suis cuisinier. Tu ne te vois pas faire ce travail. Je sais pas faire, je me couperai un doigt en fauchant. Je m'ennuyais ici à Bengala. Il n'y a pas de travail. Je suis allé à Singaraja rencontrer le responsable de l'association des sourds pour lui dire que je cherchais du travail. Et il m'a trouvé un emploi de cuisinier. Quand tu étais petit, tu allais à l'école? Moi non, mais lui, oui. C'était il y a très longtemps. Moi, j'ai 76 ans. Donc quand j'étais petit, il n'y avait pas d'école. J'ai appris les signes naturellement, avec les sourds du village, quand on mangeait ensemble, en allant travailler, et quand on était dans les champs. Pourquoi est-ce que tu continues à travailler? Tu pourrais être tranquille chez toi. Travailler, c'est bien. Ça permet de gagner de l'argent, d'avoir assez de riz, de bien se nourrir. Sinon, je m'ennuierais. C'est pas bon. Et puis sans argent, je serais obligé de quémander. Donc, je travaille dans les champs, je répare les tuyaux d'irrigation. J'ai plein de riz. Et je suis heureux comme ça. Et grâce à ça, je garde un esprit vif, en éveil. C'est bon pour le moral. Now, their family, there are 12 family. And then I think already 8 generation. United States, listen, bro, United States. Why deaf to become deaf in Bengkala? Many percentage, maybe with the genetic, and then advised by them for the less of the deaf family, deaf person must be married, cross married, cross married. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Semua senang, senang. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu puluhan dengan puluhan. Ini disebut dengan apa? Apa disebut dengan satuan. Nah, sedangkan ini disebut dengan puluhan. Nah. Je suis né à Bengala et j'ai appris la langue des signes tout petit. On était 4 amis. J'étais le seul entendant, le seul à entendre. Et les 3 autres étaient sourds. À l'époque de mes grands-parents, de mon père, de ma mère, ici tout le monde signait très bien. Oui, les entendants comme les sourds. On était ensemble et on échangeait en langue des signes. À tel point que, quand j'étais enfant, puisque tout le monde signait, je ne savais plus qui était sourd et qui était entendant. Alors, pour les distinguer, je poussais un cri, et ceux qui se retournaient, c'était les entendants, et ceux qui ne réagissaient pas, c'était les sourds. Je faisais comme ça.
Mon papa, il est entendant. Ma maman est entendante. Mes sœurs sont entendantes. Je suis la seule sourde. Il signe? Un petit peu. C'est ici, à Bengala, que vous avez appris la langue des signes. Ça vous plaît? Oui, oui. Oui, ça nous plaît. On apprend plein de choses. Deaf person is from neighbor village, just sign home and just a little bit home because mama, papa not understood. And if come to school inclusion Bengkala, he start for learning sign, and then, for example, this one is like this. I am happy like that. In Bali, have deaf school is 5. Include Bengkala, 1, mean total is 6. But in Bengkala, only elementary school. But if more high school, junior must move to Singaraja like that, to deaf school, other school. Only elementary school in Bengkala like inclusive, like that. Deaf person in Bengkala village. So now many tourists come here visit, and then I hope in the future that deaf still life must be maybe 40%. Just also know about the reading and writing, and then maybe also collaboration with sign language or mix like that. But me and maybe with Vishnu and the school must protect this local sign. Why? Because deaf must be not discrimination. Because hearing, if use international sign or in CB maybe, so and I think in hearing person in Bengkala here, hearing person maybe not understood and will become discrimination. If local sign used till long time ago, still local, I think better my advice like that, my feeling like that. Hé, demande-lui s'il veut pas acheter le coq. Laurent, tu veux l'acheter le coq? Tu veux l'acheter? Moi? Acheter un coq qui va combattre et mourir? Ah non, pas question. Le coq, je l'aime, je lui fais des bisous, je le caresse. Ça me fait mal au cœur qu'il meure. Alors je le câline. C'est toi qui maintiens le coq quand on lui attache son éperon. Tu es payé pour ça. Oui, je suis payé pour le tenir. Et s'il gagne, je touche davantage. Mais ce n'est pas risqué de le garder contre toi? Cette lame est très coupante. Il faut faire attention à ne pas se couper. C'est un vrai métier. J'ai l'habitude. Tu as parié? Oui, j'ai misé. Sur quel coq tu as misé? Celui de gauche. Et toi? Celui de droite. Celui de droite. Chacun son coq.
T'as doublé ta mise? Super, j'espère que tu vas encore gagner. Moi, je ne veux pas parier. Merci, j'espère aussi. Parfait. Merci. Pourquoi on met ces habits? C'est pour prier. Vous priez quoi? Une fois par mois, c'est la pleine lune. Et cette nuit, justement, c'est la pleine lune. On a préparé des offrandes et on va se rendre tous au temple à Mobilette. Et là, on va attendre 10 heures du soir, l'heure du début des prières. En attendant, on croise des gens qu'on connaît, sourds et entendants. On bavarde tous ensemble et ensuite, on prie chacun de notre côté. Et puis, pour finir, sourds et entendants, on prie tous ensemble. Merci. On prie les dieux. Même si nous on ne les voit pas, ils nous regardent, ils nous voient prier. Ils nous regardent, c'est un peu comme votre Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu demandes aux dieux? D'avoir du travail, d'être en forme. Du travail, être en forme. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites à travers tes prières? Ce que je souhaite, c'est être en bonne santé, avoir un bon travail, avoir beaucoup de travail et donc beaucoup d'argent pour nourrir ma famille. Merci. Merci à toi.